remonte la dernière fois que tu as décidé d'aller au-delà de ton imagination? À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose qui était plus grand que toi? À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose qui dépassait ton entendement? À quand remonte la dernière fois où tu t'es fixé un objectif qui dépasse tes attentes? On voit ça dans cette vidéo. Lorsque tu décides de te fixer un objectif qui t'amène à sortir de ta zone de confort, ne sois pas surpris de cet inconfort que tu commences à ressentir. Parce que plus tu vas rester dans cette zone, plus tu seras confortable et les choses vont aller comme tu voudras. Les études ont montré que l'être humain a peur d'un résultat inconnu plus qu'il a peur d'un mauvais résultat connu. Lorsque j'analyse ça, ce n'est que normal. Parce que nous avons peur justement de sortir de notre zone de confort. Nous avons peur d'exercer en dehors du cadre. Nous avons peur de se sentir inconfortable dans ce que nous faisons. Quand bien même la situation que nous vivons actuellement ne nous satisfait pas, mais nous essayons quand même, nous faisons l'effort de trouver du confort dans cette mauvaise situation-là. Parce que nous avons peur d'affronter de nouveaux territoires. Parce que vous avez peur de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses, d'affronter l'inconnu. Je vais vous demander une simple question. Quelle est la chose que vous avez fait différemment aujourd'hui? Quelle est la nouvelle personne que vous avez rencontrée aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple pris un nouveau chemin? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Moi, particulièrement aujourd'hui, je suis allée en balade avec certaines amies chinoises et il y a certaines nourritures, par exemple, que je ne mange pas parce que je ne connais pas. Et justement, j'ai cette peur-là, j'ai cette peur de l'inconnu, vous voyez? J'ai cette peur-là que je ne connais pas cette nourriture ou bien je ne connais pas comment est-ce qu'ils ont préparé ça. Du coup, je ne mange pas. C'est une de mes amies chinoises, elle me dit, Dassis, you gotta try something. J'ai dit, ok, let's go and try it. Lorsque nous arrivons au restaurant, je constate que ce sont des galettes. Bref, elle voulait me faire goûter un plat traditionnel chinois dans la ville où je suis actuellement. Elle me dit, tu vas essayer ce plat. Je dis, ok, d'accord. I have to get out of my comfort zone. Je dois sortir de ma zone de confort. Je dois briser cette peur-là des aliments que j'ai, par exemple. Parce que moi, j'aime faire mes petits plats, mes salades et manger personnellement. Donc, elle me dit, il faut que tu goûtes ça. Alors, moi, de décider que, ok, d'accord, je vais goûter. Et lorsque nous arrivons au restaurant, on nous présente un bol avec des galettes. Bref, ce sont des pains chauffés. Alors, chacun devait couper les pains là en petits morceaux et puis donner au cuisinier pour qu'il fasse bouillir ça avec la viande et les épices et tout. Je me suis demandé, mais ça c'est quel genre de repas? Elle me dit, c'est un repas traditionnel dans cette ville. J'ai dit, ah, d'accord. Elle me dit, n'aie pas peur. Comme tu as toujours peur des repas, tu vas aimer. Je me suis dit, ok, j'avais bien la possibilité de manger les choses que j'aime, de commander ce que j'aime manger, mais je me suis dit non, je vais goûter à ce plat-là. Et lorsque j'ai goûté, je n'étais vraiment pas déçue, c'était bon, c'était succulent. Et il y avait quelque chose d'intéressant, il fallait manger ça avec de l'ail cru. Can you imagine? De l'ail cru. Et c'est quelque chose que j'avais pas encore expérimenté. Du coup, je me suis dit, waouh, j'ai quand même essayé quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, à ton tour, qu'est-ce que tu as fait de nouveau aujourd'hui? Est-ce que tu te bats tout le temps à sortir de ta zone de confort? Ça commence par les petits détails. Tu n'es pas obligé de commencer par un gros fardeau. Donc, le message que je veux te passer pendant cette vidéo, c'est pendant que tu prends conscience du changement que tu dois effectuer dans ta vie, ne te bouleverse pas l'esprit avec les grosses choses. Ne t'accable pas avec les gros objectifs qui peuvent vraiment te dépasser ou bien qui peuvent te frustrer parce que généralement, on se fixe des objectifs non réalistes et après, lorsqu'on ne parvient pas à les accomplir, ça crée un sentiment d'infériorité, ça crée un peu de frustration. On se dit, pourquoi est-ce que j'ai essayé? Non. Commence par quelque chose de mesurable. Commence par quelque chose que tu sais que tu peux accomplir. Et lorsque tu parviens à accomplir cette petite chose-là,
minime qu'elle soit, je ne gère pas. Prends juste la décision de changer de route aujourd'hui et demain tu parles à une nouvelle personne, demain tu manges un repas différent, demain tu changes de restaurant. Fais ça pendant une semaine et après maintenant. Ce qui m'amène à l'étape suivante, je vais vous poser 3 questions qui vont vous amener à vous étirer. Stretch yourself. Qui vont vous amener à un autre niveau. Parce que j'ai fait un post dernièrement où je demandais aux gens d'élever le standard. C'est ce standard-là qui va te permettre d'être au niveau des joueurs de haut de gamme. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça en 2019. Et effectivement, parlant de cela, je vais encore vous raconter une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Pendant nos balades, justement, parce que par moment, de temps à autre, on a besoin de ça, on a besoin de sorties. Moi, personnellement, j'ai souvent besoin de sorties, des documents, j'ai besoin de sorties, de la routine de chaque jour, j'ai besoin de changer d'air. Donc, du coup, je vais dans des endroits différents avec mes amis et on expérimente de nouvelles choses. Alors, lorsqu'on a fini de manger dans ce restaurant, on a commencé à se balader autour et puis on a pris des jolies photos, des jolis endroits. Vous savez, la Chine est très belle. Alors, on arrive dans un autre endroit. Elle me dit, Dacis, you have to taste this milk tea. C'est je ne sais pas si on dit la crème, le lait au thé ou le thé au lait. Bref, trouvez quelque chose. Le lait avec le thé. Elle me dit, c'est le meilleur de cette ville et c'est le seul. Il y a d'autres marques de ce lait au thé ou de ce thé au lait, mais celui-là, c'est le meilleur et le meilleur. Tenez-vous tranquille, j'ai été choquée et je crois que vous allez l'être aussi. On arrive à cet endroit, je suis d'abord surprise du rang que je découvre. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que they are waiting for the milk tea. Je dis, seriously? Elle me dit, oui, ils attendent d'être servis. Et le rang, s'il vous plaît, le rang, ce n'était pas la blague. Ce n'était pas la blague. Le rang pouvait avoir près de 10 mètres. On attendait le lait au thé ou le thé au lait. On attendait. On est là, on se place en rang. Et puis, il commence à pleuvoir. Nous, on va aller s'abriter dans la banque qui était juste près de nous. Mais je constate que les autres Chinois ne bougent pas. D'autres sont allés acheter les parapluies. D'autres sont allés, je sais pas, d'autres ont juste mis leur blouson sur leur tête et attendre le lait. Je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'ai compris que le gars est meilleur dans son domaine. Et c'est là où c'est la dimension à laquelle je veux vous amener. Vous devez être à une dimension où les gens se mettent en rang pour vous. Et s'il vous plaît, ce lait au thé là n'était pas cher. C'est juste 13 yuan. Mais venez voir le rang. Venez voir le rang. Alors, les 3 questions que je vais vous poser tout à l'heure peuvent transformer votre vie dépendamment de la façon dont vous les observez et comment vous les mettez en pratique. La première question que je vais te poser, c'est quelle est la vision que tu as et qui semble dépasser tes atteintes? Ça peut être quelque chose que tu vois seulement possible pour les autres. Ça peut être quelque chose que tu vois les autres accomplir, mais tu te demandes, comment est-ce que je vais faire pour arriver là? Oui, tu as besoin de ça. Après avoir dépassé l'étape de bébé, vous voyez, lorsque l'enfant commence à ramper là, à un moment, il faut qu'il se lève. Ça peut être cette chose-là que tu penses impossible pour toi, mais c'est ce genre de vision que tu dois avoir pour toi. Tant que tu as une vision que tu sembles être possible pour toi, c'est que tu n'as pas assez rêvé. C'est que ta vision n'est pas grande. Tu dois avoir une vision qui dépasse ton entendement. Tu te demandes comment est-ce que je vais accomplir cela. Et ça peut être n'importe quoi. Que ce soit dans le domaine de la santé, peut-être tu veux décider de perdre 10 kilos en 2 semaines. Tu vois seulement ce résultat chez les autres. Tu te dis que waouh, ma façon de manger, je ne peux pas, c'est impossible pour moi.
Peut-être tu veux améliorer ta relation avec les gens. Peut-être tu veux commencer à faire des exercices, mais tu te demandes, mais comment est-ce que ces gens font pour aller faire du sport chaque jour et moi je ne peux pas? Je n'ai pas assez de temps. Non, il ne s'agit pas ici de créer quelque chose qui est réaliste pour toi. Il s'agit d'étirer ta pensée, d'étirer ton esprit et de croire à ce que tu vas réaliser. Et justement de te fixer des standards. C'est de ça qu'il s'agit parce que tant que tu n'as pas fixé un standard plus haut que tes atteintes, tu ne pourras pas réaliser quelque chose. La deuxième question que je vais te poser, quels sont les petits objectifs? Quels sont les détails que tu peux apporter et en combien de temps est-ce que tu peux arriver à atteindre cette vision-là? J'ai besoin que tu t'asseyes, pen on paper. Tu prends un stylo et une feuille. Tu me donnes les détails, tu me fais des détails. Que pour cette vision, voici les petits objectifs, voici les petites lignes que je pourrais faire qui vont me mener vers la réalisation de mon objectif. Décris des objectifs mesurables qui vont te permettre de progresser vers la réalisation de cette vision que tu veux accomplir. Et ensuite, donne-toi une date limite. Mais vous savez, lorsqu'il n'y a pas de date limite, il y a toujours un lendemain. On est toujours en train de dire je vais le faire demain et on se retrouve en train d'avoir passé toute l'année sans vraiment faire et puis l'année prochaine on se donne de nouvelles résolutions et on se voit après 5 ans et avant de réaliser que mais cet objectif là, tu te rends compte que tu te donnes les mêmes résolutions chaque année et au 31 décembre tu n'as pas toujours atteint juste parce que tu ne t'es pas donné des objectifs. Alors dès maintenant, quelle est la date que tu te donnes pour la réalisation de la vision que tu vas accomplir? Ça va t'amener à stretch yourself, à t'étirer. Même s'il faut que tu ne dormes pas, même s'il faut que tu ne manges pas aux heures prévues, mais tu te donnes la possibilité d'atteindre ta vision. Alors la troisième et la dernière question que je vais te poser, c'est de savoir et demande-toi à qui est-ce que tu parles de ta vision? Parce que tenez-vous tranquille, si vous ne choisissez pas avec tact les personnes avec lesquelles vous partagez votre vision, vous serez découragé parce qu'il y a des gens là dehors qui sont des sapeurs-pompiers. Ce sont des personnes qui viennent éteindre le feu en vous. Ce sont des sapeurs-pompiers et tu dois avoir ce mot-là à l'idée. Tu ne dois pas parler de ta vision à quelqu'un qui est en train de te donner les phrases comme « Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver? C'est trop compliqué. Tu passes trop de temps là-dessus. » Bref, on te donne des découragements. Tu as besoin de parler de ta vision à quelqu'un qui est prêt à se lancer dans ce challenge-là avec toi, à t'encourager, à te booster vers l'avant. Sachez que tout le monde n'est pas fier de vous voir évoluer. Tout le monde n'est pas fier de votre réussite. Tout le monde n'est pas fier de vous voir heureux. Alors lorsque tu ne choisis pas avec tact les personnes avec lesquelles tu partages ta vision, tu vas te retrouver en train de recommencer, en train de te donner les mêmes objectifs que tu ne pourras jamais atteindre toujours et encore et encore. Et le hic en ce moment, c'est justement de ne pas garder la vision pour toi seul. Lorsqu'elle est grande, lorsque tu as une vision, fais l'effort d'en parler. Parle à quelqu'un de confiance. Parle à une personne que tu sais qui peut t'encourager. Pourquoi? Parce que lorsque tu gardes cette vision pour toi-même et à un moment, lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas l'atteindre, tu es libre de la laisser tomber parce que, bref, tu ne dois rien à personne, tu n'as en parlé à personne et puis bon, on considère que rien ne s'est passé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Déclare ce que tu veux. Je prends l'exemple, lorsque je voulais offrir un livre gratuit, un e-book gratuit pour mon anniversaire, dans mon groupe privé avec les Young Ambitious Ladies, des jeunes femmes ambitieuses, j'ai partagé mon intention, j'ai dit ce que je voulais réaliser. Et on était là juste à 1 mois de mon anniversaire. Je n'avais pas assez de temps, j'étais occupée, il fallait monter, il fallait descendre, il fallait tellement faire de choses. Et il fallait m'asseoir pour écrire ce livre. Et je me suis dit que si je ne publie pas cette vision que je veux accomplir, à un moment, je vais me sentir accablée et puis je vais dire que bon, ok, je n'ai dit à personne, donc voilà, je peux garder ça pour moi. Mais j'ai rendu public mon objectif, j'ai rendu public ma vision et en 2 semaines,
j'ai fini d'écrire le livre et j'ai envoyé ça chez le graphiste qui allait mettre ça sur mon site internet. Vous comprenez à quel point est-ce que lorsque tu parles de ta vision aux personnes qui t'encouragent, tu as des résultats. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, essayez de penser à ces 3 questions. Concentrez-vous et apportez des réponses à ces questions et trouvez des solutions parce que la réponse est différente de la solution. Une réponse n'est pas forcément une solution. Donc, apportez des solutions à ces questions et vous verrez la transformation dans votre vie. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la pour inspirer d'autres personnes si elle vous a plu et laissez-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites pour vous surpasser au quotidien. Ça me fera plaisir de vous lire et si vous voulez aller en profondeur, contactez-moi, je laisserai mon adresse email sous la barre d'infos. Contactez-moi et on en parlera un peu plus. Alors, c'était Dacis Lilson pour vous inspirer à vous surpasser.